Hello, 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 salut la famille. Alors je fais un peu le petit signe de Nicolas Pépé. Donc voilà, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il est 7-8 heures ici, depuis ma position. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire arrivent cet après-midi à Dallas. Ils vont être accueillis par un comité d'organisation. Donc je salue vraiment les équipes, que ce soit Jennifer et Jekra du côté de Oklahoma et toutes les personnes impliquées dans l'organisation de l'accueil des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui à Dallas, leur hôtel c'est Adolphus Hotel à Downtown. L'adresse est 1321 Commerce Street à Dallas. Dallas c'est notre fief. Voilà, donc qu'on se mobilise vraiment pour réserver un accueil chaleureux. Il y a une forte communauté d'Africains et d'Ivoiriens à Dallas, que ce soit à Houston ou à Oklahoma. On est en train de tous se mobiliser pour venir supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. Quelle fierté, quelle fierté, quelle fierté. Oh oui, quelle fierté d'être ivoirien, quelle fierté d'être africain. Et bon voilà, on félicite les fédérations de toutes ces équipes africaines là. On avait 10 participants sur les 10, il y a eu 9. Seule la Tunisie qui a été un mauvais élève. Mais je pense qu'elle va apprendre de ses erreurs et se relever. Mais on est 9. Un message direct à M. Infantino. Les Africains, on est 54 pays. On nous a donné 10 places, 9 sont passés. Des gens, les Schweinsteiger d'Allemagne, disent que les Africains ont un football sauvage. Ah bah oui, le football sauvage, on est sauvage, mais on est passé. Et ces équipes européennes, 16 participants, il y a eu quoi, peut-être 11 qualifiés. Nous, on est 54. On nous a donné 10 places. On est là. L'Afrique a quelque chose à dire. Et encore, le Cameroun n'est pas là, le Nigeria n'est pas là, le Togo n'est pas là, la Zambie n'est pas là. On pourrait nous donner 15 places. Et le football africain est en train de grandir. Parce que des gens se sont réveillés, parce que des gens ont ouvert leurs yeux, parce que des gens ont dit « Stop la médiocrité ». On doit structurer notre football. Et ça arrive. Les présidents ont pris conscience que il faut structurer le football africain. C'est vrai, économiquement, il y a we have a long way to go. But qu'on parle de football, quand on parle de soccer, on parle de football, les Africains ont leur mot à dire. Pendant des siècles et des années, on nous a exploités en tant que personnes, nos ressources. Et on nous exploitait encore. Ah oui, combien d'Africains qui ils ont fait jouer Giroud quand tu étais jeune, tu étais bon, pour que la JOCR te garde. On te faisait jouer un match à l'équipe de France et après ça on t'appelle plus et lui il te gardait parce que à la Coupe d'Afrique tu serais enclin à retourner jouer la Coupe d'Afrique et ça n'arrangeait pas les clubs européens. Et c'était clair. Maintenant il y a une fierté. Il y a une fierté d'appartenir de là où on vient, nos origines, et de défendre nos origines. C'est important. C'est important. Personne ne va le faire à notre place si nous-mêmes on ne se lève pas pour le faire. Et donc on a envoyé un signal clair. Et je félicite vraiment tous ces pays africains-là. Le Ghana, le Congo, le Cap-Vert, oui, les requins bleus, les éléphants de Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Afrique du Sud, qui avait commencé timidement, mais qui a fini fort. Vous voyez tout ça? L'Algérie, on est tous qualifiés. Voilà. Félicitations. On nous dit qu'on est sauvage, on a un football imprévisible. C'est ça la magie du football. On arrive avec des couleurs. On arrive avec ce petit piment-là. Ils sont là, c'est vrai. Ils disent qu'on est trop physique. La tactique y est aussi. On est en train de se structurer. On arrive. Avant, on disait, oui, les Africains ont fait un exploit. Il n'y a pas d'exploit ici, là. 9 sur 10, il n'y a pas d'exploit. C'est du travail. C'est du travail. Et ce travail, on doit le reconnaître. Les Africains ont évolué et les Africains travaillent. Ça commence d'abord par le sport et ça va commencer au niveau économique où on va prendre notre vraie indépendance économique. Une fois que c'est fait, on va faire mal. On va faire mal. L'Afrique va faire mal. Et je suis très fier d'être africain. On est fier d'être africain. Et l'Afrique est en train d'évoluer. On est en train de tout faire pour apporter notre pierre à l'édifice à ce développement-là de l'Afrique. En tout cas, voilà, c'est ce message que je voulais passer ce matin. Je suis vraiment fier de ce que les Africains sont en train de faire. Et cette chaîne, ici, c'est tout se passe en Afrique. Tout se passe en Afrique. Et ce que l'Afrique est en train de démontrer aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On avait tendance à nous mépriser. Oh oui, les fédérations n'ont pas payé les primes, les joueurs ne sont pas contents. On y a travaillé, on y a travaillé. Et aujourd'hui, le résultat est là. Les gens bossent. Regardez l'équipe de Côte d'Ivoire, l'entraîneur, il est ivoirien. On a des ressources dans nos propres pays. On a des ressources africaines. Pourquoi aller prendre des entraîneurs d'ailleurs? On a des gens capables.
Emer Sfaï l'a montré. Ossan Hassan, grand buteur de l'équipe d'Égypte. Il est entraîneur de l'Égypte. On a regardé aujourd'hui où est-ce que l'Égypte est aujourd'hui. L'Égypte est une grande nation. En tout cas, c'est ce petit message que je voulais partager ce matin. Je suis tellement fier, je suis vraiment fier. Et ce mardi, on va descendre sur Dallas. On sera sur Dallas. On sera à Arlington, au stade d'Arlington, où j'ai déjà été pour voir un match, un stade superbe, superbe, magnifique, avec un toit couvrant et un stade climatisé, dont le toit ouvrant s'ouvre en 12 minutes. C'est un bijou. Et donc voilà, on va se retrouver là-bas ce mardi pour une ambiance folle. On va mettre l'ambiance. Je me rappelle encore le premier match Côte d'Ivoire, France à Montpellier en 2005. J'étais à Paris, on est descendu à Montpellier, on a mis l'ambiance de 10h du matin à 16h. Il y avait les Magadindins, Didier Billet, tous les Ivoiriens de Paris, on était tous descendus à Montpellier. Bon, c'était le retour de Zidane, on a perdu, c'est pas grave. Mais là, plus de 20 ans, 21 ans après, on a évolué, on a grandi. Et on peut battre n'importe qui. Le prochain tour, le Japon peut créer la surprise contre le Brésil. Et nous, on va battre le Japon et on va avancer. Déjà, comme on dit en anglais, one step at a time. Un pas après un pas, on a la Norvège, on va se concentrer sur la Norvège. Et rien n'est impossible. Quand l'éléphant barille, qui peut s'arrêter devant lui? En tout cas, force aux joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire, force à l'entraîneur, au staff. Et on va réaliser de grandes choses. On va réaliser de grandes choses. Et j'en suis convaincu et j'en suis persuadé. En tout cas, si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. On sera à Dallas, on sera là ce mardi. Même pour ceux qui n'ont pas de billets, je pense que même quand tu restes aux alentours du stade, il y a toujours des opportunités. Tu peux avoir des billets pas chers, donc il ne faut pas se décourager. D'accord les gars? Donc voilà, mais en tout cas, moi j'y serai, il aura une ambiance folle, on viendra donner de la voix pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Sur ce, comme je dis toujours, the magic is in the doing. La magie se trouve dans l'action. Bouge et tu vas voir les choses se réaliser pour toi. Allez, bye bye.